Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente mes premières pépites. Ma mangatech était vide, mais aujourd'hui, tout change. Je vais vous montrer mes premiers achats, le début de mon aventure manga. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez me guider dans la construction de ma collection. Let's go! Salut les otaku, bienvenue sur la seule chaîne où c'est toi qui vas créer ma collection de mangas. En mettant un commentaire sous cette vidéo, tu peux prendre le contrôle de mes achats et me proposer ton manga préféré. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les premières pépites qui vont prendre place dans la mangatech et te dire où je les ai achetés. Pour acheter des mangas, plusieurs méthodes. La première, l'achat d'un manga neuf en librairie, dans les grandes enseignes ou sur internet. Par exemple, le libraire local, Cultura, Fnac, Espace Culture. Ensuite, l'achat d'occasion. Il y a des magasins d'occasion, des sites spécialisés comme Manga d'occasion, Manga d'occasion, Bazar du manga, ou des sites d'annonces en ligne comme Le Bon Coin ou Vinted. L'avantage du neuf, c'est bien sûr la qualité du manga, même si je vais mettre un gros bémol sur les sites en ligne. Les livraisons étant ce qu'elles sont, il peut arriver que le colis soit abîmé ou pire, perdu. Le prix, c'est celui du neuf, et ces derniers temps, ils ont tendance à grimper. Ensuite, il y a l'occasion. Pour ça, différentes méthodes. Perso, je privilégie le main propre, car attention, on n'a pas tous la même notion de l'état des livres. Par contre, il y a l'avantage du prix, sauf spéculation, et l'avantage de pouvoir acheter des tomes à l'unité ou des séries complètes. L'occasion en livraison allie les désavantages de l'état des mangas et des livraisons en mode penalty. Alors attention, ces critiques restent heureusement exceptionnelles, mais il est toujours décevant de recevoir des livres abîmés. J'ai testé les deux modes d'achat, avec une série que j'ai achetée en occasion en main propre et d'autres neuves en boutique. On va voir tout ça dans la suite de la vidéo. Si tu as des anecdotes d'achat bien moisies, partage-les en commentaire. Je vais maintenant partager avec vous mes premiers achats manga. Je suis tout ému. Le premier achat, Sunken Rock. Les 5 premiers tomes que j'ai achetés pour 10 € via Le Bon Coin est à nickel. Il s'agit d'un seinen écrit et dessiné par Boichi, publié au Japon entre 2006 et 2016, en 25 tomes, publié en France par Doki Doki. Ça raconte l'histoire de Kitano Ken, qui débarque en Corée pour devenir policier et ainsi rejoindre Yumin, la fille dont il est amoureux. Les mésaventures vont s'enchaîner pour Ken, qui va finir par jouer des points et intégrer un gang. C'est une série dont le synopsis m'emballe, un seinen avec des gangs et de la bagarre. Les dessins sur les jaquettes claquent. Je pense qu'après avoir lu ces 5 tomes, je compléterai la série. Ensuite, Death Note, que j'ai acheté chez Cultura. Les 3 premiers tomes. Un seinen écrit par Tsugumi Oba, dessiné par Takeshi Obata, publié au Japon entre 2003 et 2006, en France en 13 tomes par Kana. Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, un étudiant surdoué qui trouve un cahier surnaturel appelé le Death Note. Ce cahier a le pouvoir de tuer toute personne dont le nom est écrit. Light décide d'utiliser le Death Note pour créer un monde idéal débarrassé de la criminalité. Cependant, ses actions attirent l'attention de L, un détective mystérieux qui est déterminé à découvrir l'identité de Kira, le surnom donné à Light par les médias. Cette série m'a été conseillée par mes enfants, l'intrigue me hype de ouf, à voir si le manga remplit ses promesses. Ensuite, Sailor Moon, les 3 premiers tomes. Shoujo écrit par Naoko Takeuchi, publié au Japon entre 1991 et 1997, en France en 18 tomes par Pika. La série est centrée sur une jeune fille nommée Usagi Tsukino, qui se transforme en Sailor Moon pour combattre le mal et protéger la Terre. Étant jeune, je ne regardais pas Sailor Moon, j'attendais avec impatience Dragon Ball. Ces mangas sont essentiellement pour ma femme, mais je pense les lire quand même. Peut-être que ça me réconciliera avec les shoujo. Full Metal Alchemist, premier tome de FMA en édition perfecte, shonen écrit par Hiromu Arakawa, publié au Japon entre 2001 et 2010, 27 tomes pour son édition simple, 16 en perfecte édition, série en cours, publié en France par Kurokawa. La série suit les aventures de 2 frères alchimistes, Edward et Alphonse Elric, dans un monde steampunk inspiré de la révolution industrielle européenne. Ils tentent de faire revenir leur mère, morte d'une maladie, grâce à l'alchimie, en bravant une loi qui l'interdit.
Lors de la transmutation, Edward perd sa jambe gauche et sacrifie son bras droit pour sceller le corps de son petit frère, qui a perdu son corps, dans une armure. Il se lance ensuite à la recherche de la pierre philosophale qui leur rendrait leur corps perdu. Des super livres en édition perfecte, un shonen d'aventure conseillé par ma femme et mes enfants. Je fonce. Les péchés originels de Takopi, en coffret intégral de tomes. Il s'agit d'un drame, tranche de vie par Taizan. Publié au Japon en 2021, en France par Pika. Takopi, un petit extraterrestre, arrive de sa planète Happy pour répandre la joie sur Terre. La première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette infiniment triste. Takopi se donne pour mission de lui rendre le sourire, mais le petit alien est loin de s'imaginer la noirceur de l'environnement de l'écolière. Loin du type de manga qui me hype, il s'agit là d'une série en 2 exemplaires, donc je ne prends pas trop de risques. J'en ai entendu que du bien, et il faut bien de la diversité dans une mangatech. Je suis tombé sur le coffret, donc j'ai sauté sur l'occasion avant qu'il ne soit plus en vente. Le petit rajout, une histoire courte, en cartonné. Ça le fait. On arrive tout doucement à la fin. Encore quelques séries. GTO, les tomes 4, 5 et 6. Je ne parlerai pas plus de GTO. J'avais déjà les 3 premiers tomes que j'ai commencé à lire. J'aborderai GTO dans mon premier bilan lecture. Avant-dernière série avec Manchuria Plum Squad. Le pack des 2 premiers tomes. Manga action, aventure, historique, écrit par Momna Tsukasa, dessiné par Shikako. Publié au Japon depuis 2020, parution en France à ce jour 10 tomes par Vega Dupuis. Isamu Higata, jeune agriculteur en Mandchourie, voit son quotidien bouleversé quand la peste touche sa mère. Pour payer son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier l'opium. Il va finir par tomber dans le monde des mafias et plonger en enfer. Pour le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Petite offre pour découvrir la série. C'est aussi le type d'histoire qui peut plaire à ma femme, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors on va tenter ce manga, et s'il plaît à ma femme, peut-être qu'elle achètera la suite. Le dernier manga. Le tome 13 de Gannibal en édition collector. Un manga thriller, horreur de Masaki Nimonia. Publié au Japon entre 2018 et 2021, en 13 tomes, par Meian. Alors qu'il vient d'être affecté dans le village de Kuge, l'agent de police Daigo Agawa se retrouve nez à nez avec un cadavre complètement défiguré. Les habitants disent qu'il a été défiguré par un ours, mais une trace de morsure humaine attire le regard de Daigo. Premier manga thriller, horreur de la bibliothèque. J'ai hâte de lire l'histoire. Je me suis jeté sur le tome 13 en collector, car j'avais peur qu'il ne soit plus en vente, et je veux compléter la série. Il contient un chapitre supplémentaire de 31 pages, un poster, 5 cartes postales et une jaquette réversible. Je vous montre tout ça en bilan lecture. La présentation de mes premiers achats est terminée. J'ai adoré faire la tournée des commerces et des sites d'annonces pour commencer mes premières séries de mangas. J'ai hâte de les lire et de les compléter pour les voir dans la mangatech. Je me demande quels seront les prochains mangas à venir compléter ces premiers achats. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Ils contribuent à faire progresser ma mangatech vers la mangatech ultime. Alors si toi aussi tu veux participer et faire entrer ton manga préféré dans ma mangatech, mets en commentaire quel manga je dois acheter avant mes prochains achats. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Et pour finir, partage à tes amis pour qu'ils participent. Bye les otaku!